Imaginez un instant que vous puissiez maîtriser les émotions qui vous submergent, trouver la paix intérieure même dans les moments les plus tumultueux et vivre une vie guidée par la sagesse et la vertu. Le stoïcisme, cette philosophie antique, offre précisément ces outils. De la Grèce antique à la Rome impériale, le stoïcisme a façonné des esprits illustres et continue de résonner aujourd'hui. Plongez dans l'héritage stoïcien pour découvrir des leçons intemporelles qui peuvent transformer votre vie quotidienne. Vous apprendrez à naviguer les défis avec résilience, à cultiver une sagesse profonde et à trouver un équilibre entre le contrôle et l'acceptation. Préparez-vous à explorer des concepts qui ont traversé les siècles, offrant des perspectives précieuses sur la gestion du stress, la prise de décision et la quête de la sérénité. Ce voyage à travers le stoïcisme général vous promet des insights concrets et des stratégies pratiques pour une vie plus épanouie et harmonieuse. Le stoïcisme, philosophie antique née en Grèce et florissante à Rome, offre des principes de vie et de pensée qui résonnent encore aujourd'hui. Héritage stoïcien. De la Grèce antique à la Rome impériale explore cette transition fascinante, révélant comment les idées stoïciennes ont évolué et se sont adaptées à travers les siècles. Comprendre ce parcours est crucial pour saisir l'impact durable du stoïcisme sur la pensée occidentale. Cependant, la complexité de cette période historique et philosophique peut être intimidante. Les concepts stoïciens tels que la vertu, la résilience et l'acceptation du destin nécessitent une explication claire et accessible. Ce contenu vise à démystifier ces idées en les situant dans leur contexte historique, facilitant ainsi la compréhension des fondements du stoïcisme. Par exemple, en examinant les écrits de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, nous pouvons voir comment les stoïciens ont appliqué leurs principes à des situations concrètes, offrant des leçons pratiques pour la vie moderne. Des visualisations chronologiques et des comparaisons entre les philosophes grecs et romains pourraient également enrichir cette exploration, rendant les concepts plus tangibles et faciles à assimiler. En abordant ces problèmes de compréhension et de contexte, ce contenu répond à un besoin essentiel: rendre le stoïcisme accessible et pertinent pour un public contemporain. Votre voyage à travers l'héritage stoïcien. De la Grèce antique à la Rome impériale a été enrichissant, et les insights actionnables que vous avez découverts sont précieux. Pour continuer à approfondir votre compréhension et à tirer le meilleur parti de ces connaissances, il est crucial de rester engagé et de continuer à apprendre. Partagez vos expériences et posez vos questions dans les commentaires ci-dessous pour rejoindre notre communauté dynamique. Votre feedback est essentiel pour enrichir notre discussion collective et pour nous aider à grandir ensemble. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des prochaines étapes et des nouvelles ressources. Votre participation active est ce qui rend cette communauté vivante et enrichissante. Pour comprendre et appliquer l'héritage stoïcien de la Grèce antique à la Rome impériale, il est essentiel de définir des objectifs clairs et des étapes pratiques. Le stoïcisme général, en tant que philosophie, se concentre sur la maîtrise de soi, la vertu et l'acceptation du destin. Pour commencer, il est crucial de se familiariser avec les figures emblématiques du stoïcisme, telles que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Par exemple, Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, enseigne l'importance de la modération et de la sagesse dans la gestion des émotions. En appliquant ces principes, on peut mieux gérer le stress quotidien en pratiquant la méditation stoïcienne, qui consiste à réfléchir sur les événements de la journée et à identifier les émotions qui en découlent. Un autre aspect pratique est l'étude des écrits de Marc Aurèle, notamment ses pensées. Marc Aurèle, en tant qu'empereur stoïcien, a démontré comment la philosophie stoïcienne peut être appliquée dans des situations de pouvoir et de responsabilité. En lisant ses réflexions, on peut apprendre à maintenir la sérénité face à l'adversité et à prendre des décisions éclairées. Par exemple, en période de crise, il est utile de se rappeler que ce qui est hors de notre contrôle ne doit pas nous troubler. En se concentrant sur ce que l'on peut contrôler, comme nos pensées et nos actions, on peut naviguer plus efficacement dans les défis de la vie. Épictète, quant à lui, met l'accent sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction est essentielle pour comprendre que notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude face à elles. En appliquant cette distinction, on peut mieux gérer les attentes et les déceptions.
Par exemple, si un projet professionnel échoue, il est important de reconnaître que l'échec fait partie de l'expérience humaine et de se concentrer sur les leçons apprises plutôt que sur la déception. Enfin, pour intégrer le stoïcisme dans la vie quotidienne, il est bénéfique de pratiquer des exercices de réflexion stoïcienne. Par exemple, la pratique de la préméditation des mots consiste à envisager les pires scénarios possibles et à se préparer mentalement à les affronter. Cela permet de réduire l'impact émotionnel des événements négatifs. En adoptant ces pratiques, on peut développer une résilience émotionnelle et une meilleure compréhension de soi, en alignant nos actions avec les principes stoïciens. Dans un monde en constante évolution, marqué par l'incertitude et le stress, la philosophie stoïcienne offre un cadre précieux pour naviguer ces défis. Le stoïcisme, né en Grèce antique et florissant à l'époque de l'Empire romain, propose des principes de résilience et de maîtrise de soi qui sont plus pertinents que jamais. Actuellement, avec la montée des crises économiques, des conflits géopolitiques et des défis environnementaux, il est crucial de comprendre comment les stoïciens anciens ont affronté des situations similaires. Cette compréhension permet de tirer des leçons pratiques sur la gestion du stress, la prise de décisions éclairée et la construction d'une vie éthique et équilibrée. Le stoïcisme offre des outils pour cultiver la tranquillité d'esprit et la sagesse, des qualités essentielles pour faire face aux pressions modernes. Le problème actuel est l'absence de connaissances approfondies sur l'héritage stoïcien, ce qui limite notre capacité à appliquer ces principes de manière efficace. En explorant l'héritage stoïcien de la Grèce antique à la Rome impériale, on peut combler cette lacune et enrichir notre compréhension de la philosophie stoïcienne, rendant ainsi ses enseignements plus accessibles et applicables à la vie contemporaine. Le stoïcisme, une philosophie née en Grèce antique, a profondément influencé la pensée romaine impériale. Pour comprendre cette transmission, il est essentiel de saisir les concepts clés du stoïcisme général. Le stoïcisme se base sur l'idée que la vertu est la seule véritable source de bonheur. Les stoïciens croient que les émotions et les désirs doivent être contrôlés pour atteindre une vie équilibrée et sereine. Par exemple, Sénèque, un philosophe stoïcien romain, a écrit des lettres où il encourage ses disciples à accepter les événements de la vie avec calme et résignation. Le stoïcisme se divise en 3 branches principales: la logique, la physique et l'éthique. La logique traite de la connaissance et de la compréhension du monde. La physique, quant à elle, explore la nature de l'univers et les lois qui le régissent. Enfin, l'éthique se concentre sur la conduite morale et la vertu. Ces 3 branches sont interconnectées et se complètent pour former une vision holistique de la vie. Par exemple, Épictète, un autre philosophe stoïcien, a enseigné que la logique et la physique sont des outils pour comprendre et accepter la réalité, tandis que l'éthique guide nos actions et nos décisions. L'héritage stoïcien de la Grèce antique à la Rome impériale est marqué par des figures emblématiques comme Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, et Marc Aurèle, l'empereur romain qui a écrit les Pensées. Zénon a développé les principes fondamentaux du stoïcisme, tandis que Marc Aurèle a appliqué ces principes à la gouvernance et à la vie personnelle. Par exemple, dans ses Pensées, Marc Aurèle rappelle constamment l'importance de la vertu et de la sagesse dans la gestion des affaires publiques et privées. La transmission du stoïcisme de la Grèce à Rome s'est faite par des échanges culturels et intellectuels. Les philosophes grecs ont enseigné à Rome, et leurs idées ont été adoptées et adaptées par les Romains. Par exemple, Cicéron, un orateur et philosophe romain, a intégré des concepts stoïciens dans ses écrits et ses discours. Cette transmission a permis au stoïcisme de devenir une philosophie influente dans la société romaine, influençant non seulement la pensée philosophique, mais aussi la politique et la morale. Le stoïcisme a également eu un impact significatif sur la littérature et la culture romaine. Les œuvres de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle sont des témoignages de cette influence. Par exemple, les Lettres à Lucilius de Sénèque sont un guide pratique pour vivre selon les principes stoïciens. Ces écrits montrent comment le stoïcisme peut être appliqué dans la vie quotidienne pour atteindre la tranquillité d'esprit. Pour mieux comprendre l'héritage stoïcien, il est utile de visualiser les interactions entre les philosophes grecs et romains. Un diagramme chronologique pourrait illustrer les périodes de vie et les interactions entre ces figures clés, montrant comment les idées stoïciennes ont évolué et se sont propagées.
Par exemple, un tel diagramme pourrait commencer avec Zénon de Citium et se poursuivre avec des figures comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, en mettant en évidence les périodes de leur influence et les œuvres majeures qu'ils ont produites. 100. Conclusion. Le stoïcisme, avec ses principes de vertu, de contrôle des émotions et de compréhension de la nature, a profondément influencé la pensée romaine. Cette transmission culturelle et intellectuelle a permis au stoïcisme de devenir une philosophie centrale dans la société romaine, influençant non seulement la philosophie mais aussi la politique, la morale et la littérature. Le stoïcisme, hérité de la Grèce antique et développé à l'époque de la Rome impériale, offre des principes philosophiques qui peuvent être appliqués dans divers contextes modernes. Par exemple, la pratique de la maîtrise de soi, un pilier stoïcien, peut être utilisé dans des situations professionnelles stressantes. Un manager confronté à des décisions difficiles peut adopter une approche stoïcienne en se concentrant sur ce qui est sous son contrôle et en acceptant ce qui ne l'est pas. Cela peut réduire le stress et améliorer la prise de décision. Cependant, l'application du stoïcisme dans la vie quotidienne présente des défis. L'un des principaux obstacles est la résistance au changement. Les individus peuvent trouver difficile de s'adapter à des pratiques stoïciennes comme la méditation ou la réflexion quotidienne. Pour surmonter cela, il est utile de commencer par de petites étapes. Par exemple, consacrer 5 minutes par jour à la méditation peut progressivement devenir une habitude. De plus, intégrer des principes stoïciens dans des activités quotidiennes, comme la lecture de textes stoïciens pendant le trajet en voiture, peut rendre ces pratiques plus accessibles. Un autre défi est la perception que le stoïcisme peut être trop rigide ou impersonnel. Pour contrer cette idée, il est important de souligner que le stoïcisme encourage également la compassion et la vertu. Par exemple, un enseignant peut utiliser des principes stoïciens pour gérer une classe difficile en restant calme et en montrant de l'empathie envers les élèves. Cela montre que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de la maîtrise de soi, mais aussi de la compréhension et de la bienveillance. En outre, l'application du stoïcisme dans des contextes modernes peut être enrichie par des technologies modernes. Par exemple, des applications de méditation guidée peuvent aider les individus à pratiquer la réflexion stoïcienne. De plus, des forums en ligne et des groupes de discussion peuvent offrir un soutien communautaire pour ceux qui cherchent à intégrer des principes stoïciens dans leur vie quotidienne. Ces ressources peuvent rendre le stoïcisme plus accessible et pertinent pour une audience contemporaine. En conclusion, bien que l'application du stoïcisme dans la vie moderne présente des défis, des stratégies pratiques peuvent être mises en place pour surmonter ces obstacles. En intégrant des principes stoïciens dans des activités quotidiennes et en utilisant des technologies modernes, il est possible de tirer parti de cette philosophie ancienne pour améliorer la qualité de vie et la résilience face aux défis contemporains. Le stoïcisme, en évoluant de la Grèce antique à la Rome impériale, a développé des stratégies avancées qui transcendent les simples principes éthiques. Par exemple, Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, propose une méthode de méditation quotidienne où l'individu doit imaginer les pires scénarios possibles pour se préparer mentalement aux adversités. Cette pratique, connue sous le nom de Praemeditatio Malorum, est un exemple concret de l'application stoïcienne pour renforcer la résilience. De plus, Marc Aurèle, dans ses Pensées, met en avant l'importance de la maîtrise de soi et de la discipline mentale. Il recommande de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et d'accepter ce qui est hors de notre portée, une stratégie qui a été validée par des études modernes en psychologie positive. Un cas d'étude notable est celui de l'empereur romain Marc Aurèle lui-même. En tant que dirigeant, il a appliqué les principes stoïciens pour gérer les crises et les conflits. Par exemple, lors de la guerre contre les Marcomanes, il a maintenu une attitude stoïque, refusant de céder à la panique ou à la colère. Cette approche a permis de stabiliser la situation et de prendre des décisions éclairées. De même, Épictète, dans son Manuel, insiste sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction est cruciale pour éviter les frustrations inutiles et pour se concentrer sur l'action positive. En intégrant ces principes dans la vie quotidienne, les individus peuvent atteindre un état de tranquillité et de clarté mentale, même face aux défis les plus ardus. L'héritage stoïcien, de la Grèce antique à la Rome impériale, a profondément influencé la philosophie occidentale. Les stoïciens grecs, tels que Zénon de Citium,
ont développé des principes éthiques et métaphysiques qui ont été adoptés et adaptés par les Romains, notamment par Sénèque et Marc Aurèle. Selon le philosophe Pierre Hadot, le stoïcisme a permis aux individus de naviguer dans les tumultes de la vie en cultivant la vertu et la sagesse. Par exemple, Sénèque, conseiller de l'empereur Néron, a écrit des lettres qui montrent comment la pratique stoïcienne peut aider à gérer les crises personnelles et politiques. Les études modernes, comme celle de l'historien A. Long, soulignent que le stoïcisme a été un pilier de la résilience mentale et émotionnelle. L'on note que les stoïciens croyaient en la maîtrise de soi et en la rationalité comme moyen de surmonter les adversités. Cette approche a été particulièrement pertinente dans des contextes de guerre et de tyrannie, où la stabilité intérieure était cruciale. Par exemple, pendant la crise de la peste à Rome, les stoïciens ont encouragé la communauté à rester calme et à maintenir l'ordre social, ce qui a contribué à la survie collective. Des recherches récentes en psychologie positive, telles que celles menées par le docteur Martin Seligman, montrent que les principes stoïciens de l'acceptation et de la résilience sont encore pertinents aujourd'hui. Seligman a démontré que les individus qui pratiquent la gratitude et la méditation, des pratiques stoïciennes, ont des niveaux de bien-être plus élevés. Par exemple, une étude de 2018 a révélé que les participants qui ont suivi un programme de méditation stoïcienne ont montré une réduction significative du stress et une amélioration de la satisfaction de vie. Les implications réelles de comprendre l'héritage stoïcien sont vastes. Dans le monde moderne, où le stress et l'incertitude sont omniprésents, les enseignements stoïciens offrent des outils pratiques pour la gestion du stress et la résilience émotionnelle. Par exemple, des entreprises comme Google et Apple ont intégré des programmes de formation basés sur le stoïcisme pour améliorer la résilience de leurs employés. Ces programmes ont montré des résultats positifs, avec des employés signalant une meilleure gestion du stress et une augmentation de la productivité. En outre, les principes stoïciens ont été appliqués dans des contextes thérapeutiques. Des psychologues, comme le docteur Donald Robertson, ont développé des thérapies cognitives basées sur le stoïcisme pour traiter des troubles anxieux et dépressifs. Robertson a constaté que les patients qui adoptent des pratiques stoïciennes, telles que la réflexion sur la mortalité et la pratique de la vertu, montrent des améliorations significatives dans leur état mental. L'héritage stoïcien continue de résonner dans la culture populaire et les médias. Des figures publiques, comme l'acteur Will Smith, ont ouvertement parlé de l'impact du stoïcisme sur leur vie. Smith a mentionné que la lecture des écrits de Marc Aurèle l'a aidé à naviguer dans les défis personnels et professionnels. Cette adoption par des figures influentes montre comment les principes stoïciens peuvent être appliqués dans divers aspects de la vie quotidienne. En conclusion, l'héritage stoïcien, de la Grèce antique à la Rome impériale, offre des leçons précieuses pour la résilience et la sagesse. Les recherches modernes et les applications pratiques montrent que ces principes peuvent être efficaces dans des contextes variés, de la gestion du stress au traitement des troubles mentaux. Comprendre et appliquer ces enseignements peut grandement améliorer la qualité de vie et la résilience émotionnelle dans le monde contemporain. Pour bien comprendre le stoïcisme, il est crucial de se pencher sur son héritage, qui s'étend de la Grèce antique à la Rome impériale. Les stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle ont développé des principes qui restent pertinents aujourd'hui. Par exemple, Épictète, un esclave affranchi, a enseigné que le bonheur réside dans la maîtrise de soi et l'acceptation des événements extérieurs. Marc Aurèle, empereur romain, a écrit des réflexions stoïques qui montrent comment appliquer ces principes dans la vie quotidienne. Les stoïciens croyaient que la vertu est la seule chose qui peut apporter une véritable satisfaction. Ils pensaient que les émotions négatives, comme la colère et la tristesse, sont souvent le résultat de notre perception erronée des événements. Par exemple, Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a écrit que la colère est une folie temporaire. Il a conseillé de prendre du recul et de réfléchir avant de réagir impulsivement. Cette approche peut réduire le stress et améliorer la qualité de vie. Pour tirer des enseignements pratiques du stoïcisme, il est utile de se rappeler que la philosophie n'est pas seulement théorique. Elle doit être appliquée dans la vie quotidienne. Par exemple, les stoïciens recommandaient de pratiquer la méditation et la réflexion quotidienne. Ils croyaient que cela aidait à clarifier les pensées et à renforcer la discipline mentale. Selon les experts,
Pratiquer la méditation stoïcienne pendant seulement 10 minutes par jour peut améliorer la résilience émotionnelle et la clarté mentale. En résumé, le stoïcisme offre des outils précieux pour naviguer dans les défis de la vie. En adoptant une perspective stoïcienne, on peut mieux gérer les émotions et les événements imprévus. Les principes stoïciens, bien que vieux de plusieurs siècles, restent pertinents et applicables dans le monde moderne. Les insights de l'héritage stoïcien, de la Grèce antique à la Rome impériale, offrent une richesse philosophique inestimable. Ils mettent en lumière la résilience, la maîtrise de soi et la sagesse pratique, des valeurs essentielles pour naviguer les défis modernes. En intégrant ces principes dans le stoïcisme général, on peut cultiver une attitude plus sereine et réfléchie face aux adversités. Cela permet de transformer les obstacles en opportunités de croissance personnelle et de développement moral. Pour appliquer ces enseignements, commencez par identifier les domaines de votre vie où vous pouvez exercer plus de contrôle et de discipline. Pratiquez la méditation stoïcienne pour renforcer votre esprit critique et votre capacité à distinguer ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Engagez-vous dans des lectures approfondies des textes stoïciens pour enrichir votre compréhension et votre pratique. L'action suivante consiste à intégrer ces principes dans votre quotidien. Adoptez des routines qui favorisent la réflexion et la modération. Partagez vos expériences et vos découvertes avec d'autres pour créer une communauté de soutien et d'apprentissage mutuel. En agissant ainsi, vous contribuerez à une société plus résiliente et épanouie, inspirée par la sagesse stoïcienne. N'hésitez pas à explorer davantage les ressources disponibles sur le stoïcisme et à participer à des discussions en ligne ou en personne. Chaque étape que vous franchissez vers la maîtrise de soi et la sagesse stoïcienne est un pas vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Le stoïcisme, de la Grèce antique à la Rome impériale, nous offre un héritage riche et intemporel. En explorant les enseignements de figures emblématiques comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, nous découvrons des principes universels qui transcendent les époques. Ces philosophes nous invitent à cultiver la vertu, à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à vivre en harmonie avec la nature. En intégrant ces sages conseils dans notre quotidien, nous pouvons naviguer les défis de la vie avec sérénité et résilience. Poursuivons cette quête de sagesse en continuant à explorer les profondeurs du stoïcisme général. Que chaque réflexion, chaque action soit guidée par la quête de la sagesse et de la vertu. Rappelons-nous toujours que la véritable liberté réside dans la maîtrise de soi et dans l'acceptation sereine des événements de la vie.